Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire les meilleures retouches visage disponibles sur le YouTube français. On va voir comment passer de ce genre de photos à des résultats totalement parfaits pour les miniatures, avec toutes mes techniques, tout mon processus que j'ai accumulé depuis tant d'années. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Manil, aka Beachy sur les réseaux. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que je suis dans le game des miniatures. J'en ai fait plus de 1850 à ce jour et j'ai pu bosser avec beaucoup de clients comme Yomi Denzel, Adam et Bilal, Gaspard G ou encore Scoot de Street. Et voilà, aujourd'hui je lance ma chaîne. J'ai envie d'inculquer un peu tout le savoir que j'ai acquis durant ces 2 ans et demi. J'espère que ça te plaira. En tout cas, let's go, on est parti. On va commencer par celle-là. Donc tout d'abord, je vais importer tout simplement mon image dans mon fichier. Je vais l'agrandir. On va rester un peu plus grand quand même. Quelque chose comme ça. Voilà, donc première étape, on va faire ce qu'on va détourer l'image. Donc pour la détourer, vous pouvez appuyer sur W qui va prendre cet outil-là. On peut appuyer sur cette flèche qui est là, Cloud. On va faire sélectionner un sujet, histoire d'avoir directement la meilleure sélection possible. On regarde s'il n'y a pas des petits défauts, par exemple là il y en a un. Donc on vient prendre le lasso polygonal en appuyant sur Alt ou Option. Vous allez pouvoir enlever de la matière, donc là c'est ce que je vais faire tout de suite, histoire d'avoir la meilleure sélection possible, même si c'est pas ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Ok, on va dire que là on est bon. Donc on vérifie bien qu'on a un objet dynamique. Normalement, si vous avez importé l'image directement, vous le serez, mais sinon, important de le faire. Moi j'aime bien encore le refaire parce que ça me stresse un peu quand je vois deux cales comme ça. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Et voilà, là on est good. Là ce que je vois directement, c'est que c'est un peu trop foncé, par exemple au niveau de son cou ici ou de son crâne. Ok, donc on fait une courbe, on vient l'écrêter à Yomi. Et on va tout simplement augmenter les tons foncés. Donc à ce niveau là on vient rajouter un point et on va augmenter. On va essayer de jouer un peu avec la courbe pour faire quelque chose qui rendrait le mieux. Je pense qu'à ce niveau là on est bien. Et ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement faire double clic sur le calque, rentrer dans les options de fusion. Et c'est une technique qu'on fait beaucoup pour éclaircir la peau. On va le faire juste après. Mais voilà, pour éclaircir les tons foncés, c'est aussi pas mal de le faire. Donc on vient de prendre ces deux curseurs là. On va simplement les avancer jusqu'à quelque chose qui semble un peu cohérent. C'est-à-dire que ça va sélectionner tout simplement tous les endroits qui sont trop foncés et dont on voudrait appliquer notre courbe. Donc je pense que là c'est déjà pas mal. Et là on vient appuyer sur Alt ou Option et on va aller jusqu'au bout. On va tout simplement remettre ça en objet dynamique histoire de bosser uniquement sur ça maintenant. Et on va commencer à faire un caméra raw. Donc l'objectif ça va pas être de faire le même que le mien forcément pour d'autres touches visage, mais là va falloir je pense rajouter beaucoup de textures parce qu'on en a perdu pas mal à ce niveau là. On a l'oseille et tu sais que l'oseille ça sert à rien d'autre qu'en faire plus. J'ai pas attendu le rap pour faire ma vie, tu crois que ça m'amuse. Des liasses grandes comme Shaquille O'Neal, je sais pas si tu imagines. Ils font de la magie, ils veulent mettre du sable dans la machine. Prochaine étape les mecs, elle va être simple, on va tout simplement lui enlever les boutons. Donc voilà, ça c'est un détail mais j'aime bien le faire, c'est toujours mieux. Donc je duplique mon calque en faisant CTRL J. Tu viens simplement le mettre en pixelisé parce que sinon tu peux pas pouvoir colorier dessus. Enfin, enlever des choses sur le calque. Donc on va prendre l'outil pièce qui est juste ici. Et là maintenant tu vas devoir sélectionner chaque bouton comme ça et remplacer par un endroit de son front qui est vierge, qui n'a pas de bouton. Donc voilà, quelque chose comme ça c'est bien. Hop, on va enlever, même si là il n'y en a pas trop, c'est un peu des détails, mais bon. 2-3 showcases, 1 million de showcases, je fais leur compte à l'année. Ils sont en mer, ils sont en pirogue, ils ont pas de quoi ramener. De réchamés, 200 à 1000, plus dur qu'à faire. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va encore l'écrêter au calque d'en dessous. Et maintenant on va commencer les réglages, donc on va remettre une courbe. Je vais tenter une petite courbe en S, moi c'est ma courbe préférée, ça va mettre du contraste. Ça explose un peu les couleurs. Voilà, mais jamais trop puissante parce qu'elle est vraiment puissante celle-là. Mais voilà, courbe en S, elle est vraiment pas mal. En plus de ça, on va pouvoir commencer à blanchir les yeux, blanchir les dents. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais. C'est pas la chose la plus réaliste, mais bon, on est sur de la miniature YouTube. Ils disent mon blaze au faisceau, ils m'appellent en viso, donc je sais pas rappeler. Un point, je paye le criage, je veille la jante, sous payable sans colle, moi c'est plus avant. Bosse pas la cible depuis hier, je l'aurais envoyé en pierre, même dans la mer on a pillé. Ok, maintenant que ça c'est fait, tu vas reprendre ta sélection en appuyant sur commande ou contrôle et sur ton calque noir ici, tu auras la petite icône qui va apparaître
quand tu vas appuyer sur clic gauche, voilà, ça va récupérer la sélection. On pourra aller dans réglages, mais voilà, j'ai fait des petites erreurs, donc attendez, je vais juste reprendre. Ok, donc réglage, on prend un calque de niveau, on va augmenter ici la barre blanche pour éclaircir les yeux et éclaircir les dents. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas le plus réaliste, mais pour une miniature YouTube, c'est ce qui rendra le mieux, qu'on voit directement les yeux, etc. Et quand c'est un peu trop, moi j'aime bien prendre l'opacité par exemple à 30 en noir comme ça, et je viens juste enlever un peu au niveau des yeux. Voilà, et les dents, j'aime bien comme ça, donc on est cool. Ensuite, là on va devoir changer la couleur du t-shirt. Donc dans l'exemple, il était noir, je devais le faire en noir, donc on va faire ça tout simplement. On va prendre un calque de teinte de saturation qu'on va mettre à 0, CTRL I. Maintenant, je vais juste essayer de détourer ça rapidement. Est-ce que ça va marcher? Je pense que ça va le faire. Je lui ai pas mis l'anneau, je lui ai mis la laisse. I'm tryna run up these hundreds, you only live once, fuck a rest. Fashion week Paris, I'm paid, you know we come through with a mess. Ok, donc là tu viens faire commande backspace pour pouvoir sélectionner, enfin pour pouvoir mettre en blanc tout ce que tu as pris. Ok, maintenant on refait commande, on vient reprendre un calque de niveau et maintenant on va prendre le blanc, on va le ramener vers la moitié et on va pousser le gris, pousser le noir. Et au fait, je pense que je vais plus pousser le blanc. Voilà, là on a une chemise qui est bien noire. Maintenant, dernier calque de courbe, on va tout simplement éclaircir un peu les parties déjà éclairées. Donc c'est du dodge. Simplement, on va faire une courbe de cette forme-là. Voilà, pas compliqué. On fait double clic sur le calque. On vient prendre les deux icônes ici. On va les avancer jusqu'à quelque chose qui semble cohérent. On va appuyer sur Alt pour diviser les deux. Et voilà, on ramène celui-là le plus à droite possible. Et on laisse ça comme ça. Je vais juste gommer aux endroits qui me semblent pas très bien. Alors sur la main ici, je préfère qu'il n'y en ait pas. Et je vais baisser un peu l'opacité. Donc voilà, dernière étape pour embellir un peu cette image, on va faire des lights. Donc tu vas faire deux nouveaux calques vierges. Il y en a un que tu vas mettre en full noir. Donc tu appuies sur Alt, Backspace. Tu vas mettre les deux dans un groupe. Le groupe, on le met en mode de fusion, densité linéaire moins ajout. Voilà, très important. En haut de ce groupe, tu viens rajouter un calque de courbe de transfert de dégradé. Là, tu mettras un dégradé que tu as. Voilà, moi je vais mettre celui-là. Donc c'est un dégradé simple qui part du blanc au noir, ça c'est impératif. Et entre les deux, tu mets les couleurs que tu veux. Et maintenant ici, on vient prendre la sélection du Omi. Donc pareil, tu appuies sur CTRL, comme ça tu as la sélection. Et tu viens mettre un masque de fusion à ce niveau-là. Et on va peindre. Moi j'aime bien peindre avec le pinceau un peu en ovale. Donc voilà, je viens aplatir mon pinceau comme ça. Un flux à 1. Hop, en blanc. Et là on va peindre des lights. On fait pas de faute dans le labo. Et comme dans le Bronx, ça pue la bœuf. VVS on every watch. Rabbit look like Betty Bob. French I move, I Betty Pop. Ever let them play with him, I bet he not. I'm trying to see the top biggest in the game. I can't hang around goofy niggas. They should be ashamed. I've been putting in pain. On répond à l'appel le jour de la paix. C'est Dieu qui donne, on a tout ce que l'on mérite. Donc c'est pas moi qui vais te donner ma I need belle. my bread out the gate like there's no time to wait. Donc voilà, quelques secondes après, moi là je suis à la souris, j'ai fait ça rapidement, donc c'est pas du tout les meilleurs lights possibles. Mais petite astuce, si jamais tu peux prendre l'outil doigt, donc normalement il va se trouver quelque part à ce niveau-là. Ça te permettra au fait de pouvoir, une fois que tu as fait ton trait, justement le déplacer pour essayer de donner la meilleure forme de light possible. Et même si tu n'as pas de tablette, tu peux essayer de te débrouiller avec quelque chose grâce à l'outil doigt. Maintenant, petite astuce également, au-dessus de ton calque de courbe transfert de dégradé, tu peux rajouter un calque, donc voilà, ce sera le plus haut du groupe. Et tu peux maintenant en fait peindre en blanc, donc ce sera plus du tout la couleur du dégradé ici, ce sera du blanc. Et en fait ce sera un beau blanc qui permettra tout simplement de pouvoir faire des lights. Moi j'aime bien les faire du côté opposé à la light des couleurs. Donc pour finir, on peut faire des petits derniers ajustements. Donc faire une petite courbe de couleurs, c'est toujours bien. C'est-à-dire qu'on peut aller jouer dans les couleurs, voir ce qui va mieux. Mettre par exemple un peu de rouge dans les tons moyens. Est-ce que le bleu on peut y toucher? Ouais, en fait après là tout dépend aussi le background dans lequel tu seras. Plus si tu es dans un background plutôt foncé, etc.
à toi de rajouter une courbe où tu vas foncer à ce niveau-là. En tout cas, là, le but, c'était vraiment de faire une retouche visage. Maintenant, je vais te montrer comment faire cette retouche visage. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Il y a forcément des choses comme des courbes, etc., qu'on a vu juste avant. Mais voilà, pouvoir manier une autre, ça fait toujours plaisir. Donc je vais te montrer comment est-ce que j'ai pu passer donc, de cette photo à cette retouche visage. Donc déjà, il faut savoir que là, les photos que j'ai de Xiaomi, elles sont très qualitatives, très clean. Pas besoin de forcément aller les passer à l'upscaler. Mais si jamais, tu as Remini, mais Remini c'est payant. Ou alors, il me semble que tu as Leonardo.ai qui fait très bien le boulot aussi et qui te permet simplement d'améliorer la qualité de tes photos. Première étape sur cette retouche photo, bah déjà on va retoucher un peu le front. Tu vas pixeliser l'image et tu vas remplacer chaque endroit comme ça. Millies on millies, been up for a while. Now they hated the kid, fuck look at me now. This ain't pretend, he really him. Probably 100,000 on me now. Tryna run up these hundreds, you only live once, fuck a rest. Fashion me Paris, I'm paid, you know we come through, like a mess. Ok, donc là on est good, on vient mettre ça en objet dynamique et pour refaire la miniature d'avant, je vais simplement augmenter à fond pour, il me semble, c'est là quelque chose qui ressemble à ça, voilà. Ouais, on va le détourer. Donc voilà, pareil, cloud, sélectionner un sujet, très rapide. Donc, comme pour la retouche visage d'avant, la première étape, ce sera de faire un camera raw. Donc voilà, je te remontre pas forcément comment faire un camera raw, c'est plutôt facile. Voilà comment est-ce que j'avais fait mon premier camera raw, voilà à quoi il ressemblait. C'est plutôt quelque chose qui va souvent être de la même forme, mais c'est la suite qui est le plus intéressant. Donc maintenant, on va jouer avec les courbes. Donc on va commencer par mettre une courbe directement où on va foncer vraiment pas mal notre sujet. Et on va jouer aussi avec les couleurs. Donc on va essayer de trouver les couleurs qui s'adaptent le mieux. Là le but c'est qu'il soit bien foncé, bien rouge et en même temps un peu bleu. Donc là il va falloir trouver les couleurs qui s'apparentent le mieux. Voilà, donc là ça me paraît vraiment pas mal. Je vais continuer avec du dodge and burn. Donc là comparé à la première il y aura un dodge and burn. Donc le but ça va être d'assombrir certaines parties de son visage. Donc pareil, tu vas prendre ton pinceau, le flux à peu près à 10, un peu plus fort. Alors, on va faire plutôt quelque chose à 22. On fait pas de faute dans le labo et comme dans le Bronx ça pue la beuh. VVS on every watch, baby look like Betty Bob. French I move out Betty Pop. Ever them play with him, my Betty now. Ensuite on va faire le dodge. Donc tu prends une courbe, tu vas bien éclaircir comme ça. Et pareil maintenant, on va aller jusqu'à quelque chose qui semble bien. Quelque chose qui l'éclaircit bien comme ça. Ouais voilà, là on est bien. Maintenant on peut commencer par déjà mettre les yeux en bleu. Donc là le but c'était de coloriser les yeux à fond en cyan, en bleu cyan, parce que ça rendait bien avec l'image, ça faisait ressortir les yeux. C'est pas quelque chose qui est très naturel, hein, on fait pas ça tout le temps. On répond à l'appel les jours de la paye. C'est Dieu qui donne, on a tout ce que l'on mérite. Donc c'est pas moi qui vais te donner ma belle. C'est Dieu qui donne, on a tout ce que l'on mérite. Ok, maintenant je vais juste baisser un peu l'opacité. Je suis pas trop fan quand c'est trop opaque. Je vais prendre la sélection, je vais éclaircir ça. Donc comme on a fait pour le premier. Hein. Voilà, déjà je préfère un petit peu comme ça. Maintenant je vais continuer de jouer avec les courbes. Donc je vais tenter de faire une petite courbe en S. Voir comment ça rend. On va plutôt éclaircir l'éclair que... Voilà, quelque chose comme ça déjà c'est mieux. Maintenant je vais juste aller dans la teinte saturation pour mettre un peu plus vers la gauche. Voilà, c'est du léger, hein, -3. Mais je le trouvais un peu trop saturé, un peu trop. Dernière étape maintenant, on vient prendre une courbe. On va mettre un truc comme ça. On va foncer un petit peu le haut de son crâne pour se focaliser un peu plus sur ses yeux. Et voilà, sur son visage quoi. Maintenant, voilà, vraie dernière étape, on va faire des lights tout simplement. Donc c'est le même processus qu'avant. On met ça en densité linéaire moins. On vient mettre un réglage de courbe de transfert de dégradé. Je vais en créer un rapidement là.
Donc là le truc, on voit que ça réagit pas de la même manière à gauche et à droite de sa tête. Donc ce qu'on peut faire pour que ça réagisse, par exemple, si je veux que ça soit full comme à gauche, full comme à droite, tu vas mettre un teint de saturation qui peut être comme ça à peu près. On va faire commande I et on va l'actionner uniquement, par exemple, pour ce niveau-là, pour que la couleur elle soit à peu près pareille des deux côtés. Et maintenant, petite astuce aussi, donc là je vais pas finir les lights, mais tu as compris le thème. Le but c'est de faire des belles lights et de les caler au bon endroit. Je vais pas faire une vidéo dédiée exclusivement sur ça, le but là c'est de faire une retouche visage. Et la chose que je t'ai pas encore forcément dit, c'est que c'est bien utile de rajouter par exemple une courbe. On va éclaircir comme ça et on va rajouter du rose. Donc le rose on va le trouver au niveau du vert et on va mettre un peu de rouge. Et là une fois qu'on a ça, c'est comme tu sais, on peut préparer le terrain pour les lights. Mince, on va mettre en flux 1 et on va éclaircir ici en rose, donc déjà que ça soit que la transition soit plus douce, tu vois, pas qu'on soit directement surpris par des lights. Et après tu baisseras l'opacité un petit peu, voilà, les lights tu les feras bien avec le petit doigt. Donc voilà, normalement tu as pu comprendre la technique, le dodge and burn, blanchir les yeux, changer la couleur des t-shirts, le camera raw, enlever les boutons, parfois utiliser un calque de teinte pour modifier un petit peu la teinte si elle n'est pas uniforme sur la tête de la personne. Tu pourras réussir la plupart de tes retouches visage. Donc 3 erreurs aussi à ne pas forcément commettre, ça serait de trop lisser un visage. Voilà, donc il y a trop souvent des gens qui mettent de la réduction de bruit au maximum, c'est pas ce qu'il faut faire. Aussi il y a des gens qui vont, en voyant cette vidéo, c'est sûr, vouloir recopier à 100% la retouche visage, c'est-à-dire reprendre les mêmes presets de caméra raw, les mêmes courbes à l'identique, les teintes de saturation pareil. Là ça a marché pour cette miniature et pour la retouche d'avant ça marchera pas toujours de la même façon pour les mêmes. Donc voilà, ça c'est une erreur que vous allez peut-être faire. Et aussi dernière erreur, tu auras peut-être le placement des lights aussi. Donc généralement l'astuce qui est bonne à savoir, c'est les lights, il faut les mettre du côté sombre. C'est peut-être contre-intuitif, hein, ça sonne peut-être bizarre quand je dis ça, mais généralement lorsque tu as naturellement un côté sombre sur la tête de ton personnage, les lights, vaut mieux le mettre de ce côté-là parce qu'elles ressortiront mieux. Dans la description, chope tes 4 PSD, donc tu en as 3 retouches visage, 1 c'est carrément une miniature, mais la miniature c'est en fait presque uniquement une incrustation. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, il y en aura d'autres qui arrivent très bientôt, et on se dit à la prochaine.